En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de Jean poursuit aujourd'hui la parabole, le discours du bon berger, en y ajoutant quelques nouveautés. Et comme toujours, il est nécessaire de les examiner en détail. Dans ce cas, Jésus ne se présente pas comme le bon berger, mais comme la porte qu'il faut nécessairement franchir et par laquelle on ne peut entrer que pour atteindre un lieu sûr. La bergerie, c'est-à-dire le lieu où l'on est protégé des loups du dehors. Et il dit que ceux qui n'entrent pas par cette porte, dit-il, sont des voleurs et des bandits. Et il ajoute que le voleur n'entre que pour voler, tuer et semer le désordre. Dès les premiers temps de l'Église, il y a eu des hérésies. Dès les premiers temps, cela est rapporté par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, ou des tentatives de manipulation du message. Simon le magicien, les gnostiques, pas agnostiques, ce qui est différent, les gnostiques contre lesquels l'apôtre Saint Jean a dû faire face, et plus tard tous les autres, Saint Paul dans la lettre aux Galates, toute la lettre dit « Galates insensés, qui vous a ensorcelés, qui vous a ensorcelés ?» Et il leur dit, au chapitre 1, verset 8, il leur dit, « Même si des anges venaient du ciel pour vous annoncer une autre doctrine que celle que je vous ai enseignée, ne les écoutez pas, parce qu'ils étaient déjà là, dans ce cas-là. Certainement, c'étaient les judaïsants, enfin, les hérésiaques. » Mais un peu plus tard, la lettre aux Hébreux, si elle n'est pas de Saint Paul, du moins elle est là, très influencée, on pense qu'elle a été écrite par quelqu'un, un de ses disciples qui recueille les homélies de l'apôtre. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 13, il dit catégoriquement, « Ne vous laissez pas séduire par des doctrines frappantes et étranges. » C'est un problème de toujours, pas seulement l'histoire des premiers siècles. Il y a d'innombrables hérésies, certaines extraordinairement graves comme l'hérésie arienne, qui niait la divinité du Christ. Il y en a d'innombrables. Pendant le temps de la persécution, après la persécution, mais ce n'est pas une chose du passé. Il en a toujours été ainsi dans l'Église. Et qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner? Le Seigneur parle-t-il de brebis ou de chèvres qui doivent manger d'abondants pâturages? Il parle de nous, de ce pâturage. Il dit, « Le voleur n'entre que pour voler, tuer et semer le désordre. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé
et pourra entrer et sortir et trouver un pâturage. Il ne se préoccupe pas que les brebis soient grasses, il se préoccupe que nous soyons sauvés et le salut nous vient de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en entrant par la porte qui est le Christ et qui est le Christ seul que nous pouvons trouver le salut sur la terre et dans les cieux. Ne nous laissons pas séduire par des doctrines tape à l'œil et étranges. Livre, lettre aux Hébreux, Galates imprudent, qui vous a ensorcelé. Épître de Saint Paul aux Galates. On disait, il y a quelques années, catholiques ignorants, futurs protestants. On disait de l'Amérique latine, des pays comme le Guatemala, où déjà plus de la moitié des habitants appartiennent à des sectes, que c'est un peuple profondément religieux, extraordinaire d'ailleurs, mais justement parce qu'il ne l'a pas trouvé peut-être en l'absence de pasteurs, de pâturage, de quelque chose pour combler leur soif de Dieu, ils se sont tournés vers les sectes. Mais en plus de ne pas parler de Dieu, il y a aussi ces mauvais pasteurs qui enseignent des doctrines complètement contraires à l'Évangile. Donc non seulement il y a une responsabilité du pasteur, qui doit être la voix du Christ, et non sa propre voix, mais il ne peut y avoir de pasteur qui ne passe pas par le Christ, qui entre et saute dans la bergerie pour voler, tuer, faire des ravages. Il y a aussi une responsabilité dans les brebis. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il a fait sortir, il parle de lui, tous les siens. Il marche devant eux à leur tête, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Un étranger ne le suivra pas, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Même les brebis sont plus intelligentes que beaucoup de catholiques, même les brebis, parce qu'elles connaissent la voix du bon berger, et ces catholiques, je ne parle pas des athées baptisés, comme l'a dit Benoît XVI, je parle des catholiques pratiquants. Les catholiques pratiquants qui se laissent séduire par des doctrines étranges et frappantes, qui se laissent envoûter, qui ne savent plus distinguer le message de Jésus de celui de n'importe quel carriériste qui vient leur dire ce que le monde veut leur faire entendre et les séduire. Ces catholiques-là ont aussi une responsabilité. Que faut-il faire pour connaître la voix de Jésus? Deux choses. Et c'est l'obligation de la brebis qui ne veut pas être séduite. C'est l'obligation du catholique qui veut être fidèle au Christ. Et aussi qui s'occupe de ses propres intérêts et des intérêts de sa famille. Parce que c'est seulement à travers le Christ qu'il trouvera le bonheur ici et la vie éternelle. C'est obligatoire pour le catholique toujours, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, c'est obligatoire une relation personnelle avec le Seigneur. Comment connaîtras-tu la voix de Jésus si tu ne l'écoutes pas? Et comment peux-tu faire silence en toi si tu es toujours déconcerté par le bruit qui vient de l'extérieur, par ce que dit le monde, par ce que pense la majorité, par ce que disent les célébrités, par ce qu'enseignent les séries télévisées? Les catholiques pratiquants qui se laissent séduire par des doctrines étranges et frappantes, qui se laissent envoûter, qui ne savent plus distinguer le message de Jésus de celui de n'importe quel carriériste, qui vient leur dire ce que le monde veut leur faire entendre et les séduire. Ces catholiques-là ont aussi une responsabilité. Que faut-il faire pour connaître la voix de Jésus? Deux choses, et c'est l'obligation de la brebis qui ne veut pas être séduite.
C'est l'obligation du catholique qui veut être fidèle au Christ et aussi qui s'occupe de ses propres intérêts et des intérêts de sa famille, parce que c'est seulement à travers le Christ qu'il trouvera le bonheur ici et la vie éternelle. C'est obligatoire pour le catholique toujours, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant. C'est obligatoire, une relation personnelle avec le Seigneur. Comment connaîtras-tu la voix du Christ si tu ne l'écoutes pas? Et comment peux-tu faire silence en toi si tu es toujours déconcerté par le bruit qui vient de l'extérieur? Parce que, dit le monde, parce que pense la majorité, parce que disent les célébrités, parce qu'enseignent les séries télévisées. Combien de cours bibliques dans tant de paroisses ne sont pas des cours bibliques catholiques? Combien de catholiques ont perdu la foi en suivant ces cours bibliques? Vous devez faire preuve de discernement, et cela pour votre propre bien, ici et dans la vie éternelle, pour le bien de votre peuple, parce que vous devez transmettre la foi à votre peuple, dans un contexte de plus en plus agressif, à cause de la sécularisation, et aussi dans un contexte de plus en plus difficile, à cause de la situation interne de l'Église. Le Christ est le bon pasteur, le seul bon pasteur. Écoutez sa voix, apprenez à écouter sa voix, priez davantage et formez-vous mieux. Formez-vous en suivant l'enseignement de ceux qui vous parlent du Christ, qui vous disent ce que le Christ a enseigné, et n'oubliez pas le conseil de Saint Paul à ses Galates ensorcelés. Quand bien même un ange viendra du ciel et vous annoncerait un autre évangile, ne l'écoutez pas. Ainsi soit-il.